Et dans ce conflit, la Chine semble résolue à s'imposer comme médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Après un plan de paix présenté en février, après la visite de Xi Jinping à Moscou en mars, une discussion avec Volodymyr Zelensky en avril, Pékin envoie un de ses hommes clés en Europe. Il s'appelle Li Hui. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qui est ce diplomate? Que sait-on de cet homme? Que c'est probablement le diplomate chinois qui connaît le mieux la Russie. D'abord, il est né dans le nord-est de la Chine, aux confins de la Russie. Et il est né dans une région où il y a des Russes. Car figurez-vous que parmi les 56 ethnies que la Chine reconnaît, il y a l'ethnie russe. Donc il y a des Chinois d'origine russe qui vivent en partie dans la partie où il est né. Donc dès son enfance, il est au contact avec la Russie. En plus, il est devenu ambassadeur au Kazakhstan, qui est l'arrière-cour orientale de la Russie, avant de devenir ambassadeur en Russie pendant 10 ans sous Poutine. C'est dire que le Kremlin, il le connaît salle par salle, et il connaît évidemment personnellement Vladimir Poutine pour l'avoir fréquenté, côtoyé et échangé avec lui pendant 10 ans. Voilà pour le profil de ce diplomate. Donc Li Hui, après Kiev, il est attendu à Varsovie demain vendredi. Il ira ensuite à Paris, puis à Berlin. Il terminera par Moscou. Slimane, c'est sans doute pas un hasard. Sur quoi peut déboucher cette tournée diplomatique? Alors, il transporte avec lui un plan de paix en 12 points qui a été publié le 24 février dernier, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après l'invasion russe. Dans ce plan, ce sont 12 points de bonnes intentions générales. Il y a quand même 2 points qui sont intéressants. Le premier qui dit que l'intégralité et la souveraineté des États doit être respectée. Le deuxième point qui intéresse les Russes, c'est qu'il faut lever les sanctions. Donc le but de ce plan n'est pas d'établir une paix négociée, puisque les 2 protagonistes, pour l'instant, ne veulent se rencontrer que sur le champ de bataille, pas autour d'un tapis. Néanmoins, s'il y a un petit accord pour consolider l'exportation des céréales ukrainiennes, pour notamment l'Afrique et les pays qui en ont besoin, sera été déjà un énorme acquis. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.